Bonjour, heureuse de vous retrouver pour vous parler aujourd'hui du deuxième principe de vie qui est « ce qui arrive est l'unique chose qui pouvait se produire ». Ce qui arrive est l'unique chose qui pouvait se produire. Il y a deux choses. D'un côté, le destin, inéluctable, qui est écrit et prévu et qu'on ne peut pas changer, quoi que l'on fasse. On est toujours redirigé vers lui. Et de l'autre côté, la destinée, qui correspond au chemin, au pluriel, qui eux vont mener au destin. Vous me suivez ? Et là, nous avons le libre arbitre d'emprunter la voie que nous voulons. Certains prendront des chemins de traverse, d'autres fois le chemin sera un peu plus direct. Mais on pourra faire ce qu'on voudra. Au bout, la finalité et donc le destin sera exactement le même. Vous savez, pour utiliser une métaphore parlante, je dirais que ça me fait penser à un jeu de billard américain. Vous pouvez soit envoyer la boule directement dans un des trous, soit jouer en faisant plusieurs rebonds sur les bandes. Mais la boule arrivera tout de même, tôt ou tard, dans le trou. Même si vous devez vous y reprendre à plusieurs fois pour y arriver. Et c'est donc au cours de la destinée, sur le chemin, que se déroule la vie. Que l'on apprend des leçons diverses qui nous font évoluer, et chacun, bien sûr, part à la base d'un niveau différent. Et même si tout le monde a sa liste de leçons à apprendre, chacun a des sujets qui lui sont propres. C'est pourquoi il est totalement inutile de copier la vie du voisin. On doit faire les choses avec sa propre personnalité pour avancer sur son propre chemin. Et quels que soient les choix que vous ferez dans votre destinée, ils seront de toute façon guidés pour intégrer vos leçons de vie. Chaque rencontre, chaque événement, chaque choix que vous ferez et qui vous semblera être vos propres décisions sera en réalité influencé pour vous mener à votre destin. Vous avez sûrement des exemples dans votre vie qui se sont produits de cette manière. Réfléchissez, je suis sûre que vous allez en trouver. Moi, j'ai toujours en tête l'exemple qu'un ami m'avait raconté. Alors, il avait un vol à prendre et il était parti largement en avance pour se rendre à l'aéroport. Et des tas d'événements indépendants de sa volonté se sont succédés au cours du trajet en voiture. Ces événements l'ont tellement retardé que quand il s'est présenté à la porte d'embarquement, elle venait de fermer. Il a supplié l'hôtesse de le laisser passer en usant de toute sa force de conviction et de persuasion. C'est un très bon commercial, mais rien à faire. Elle n'a pas cédé. Eh bien, il s'est avéré que l'avion a eu un accident et qu'il n'y avait aucun survivant. J'en ai la chair de poule quand je vous le dis. Mais il est retourné le lendemain à l'aéroport, apporter un énorme bouquet de fleurs à l'hôtesse, qui lui avait en quelque sorte sauvé la vie. Mais en fait, elle avait juste été un événement de plus dans sa journée pour l'empêcher de monter dans cet avion. Sa journée a été rythmée pour qu'il ne prenne pas cet avion. Ça ne devait pas être son heure. En y réfléchissant bien, n'avez-vous pas eu, vous aussi,
dans votre vie, des événements qui se sont produits et qui ont désorganisé vos projets, pour ensuite, plus tard, vous rendre compte que waouh, quelle chance, finalement je l'ai échappé belle. Réfléchissez. Ce qui arrive est l'unique chose qui pouvait se produire.